Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne Info Multimédia, on va parler de Linux. On va parler de maturité croissante, d'applications de qualité en berne. Voilà, un petit peu. Donc en fait, on va parler sur Linux. Linux, souvent présenté comme l'alternative libre et open source à Windows, faut dire ce qui est. Dès qu'on parle, ouais, j'en ai marre de Windows et tout ça, alternative Linux. Voilà, dès qu'on dit, ouais, voilà, maintenant vous avez vu ce que Windows va faire, genre de la pub bientôt dans le menu démarrer de Windows. Je vous rassure, de la pub pour des applications. Voilà, sûrement que vous pourrez après retrouver dans le store. Mais de suite, ouais, Windows, ciao, je vais aller sur Linux. Voilà, l'alternative de suite à Windows, donc c'est souvent Linux maintenant, et un peu macOS. Donc, Linux a gagné en maturité ces dernières années. Il faut dire ce qui est. En termes de stabilité, il faut dire ce qui est. On a dans Linux de plus en plus stable, des fonctionnalités et des performances de plus en plus importantes. Il rivalise désormais sans peine avec son homologue payant, que ce soit Windows ou Mac. Cependant, c'est vrai que il y a toutes les fonctions qu'on peut retrouver un petit peu sur d'autres OS, donc en parlant de Linux, bien sûr, il y a tout un tas de fonctions qu'on peut retrouver sans aucun problème sur un OS propriétaire. Mais, alors, pourquoi on n'est pas tous sur Linux? Ah ouais, pourquoi? La bonne question, Seb. Tout simplement, car il y a un point qui continue à faire débat. La qualité des applications disponibles sur Linux. Vous avez de côté un système mature, vous avez des DE impeccables, enfin, dans la plupart des cas, on va dire les gros DE, style KDE, style GNOME, un noyau Linux, base du système d'exploitation qui est reconnu pour sa robustesse, sa fiabilité, il équipe aujourd'hui la plupart des serveurs web et des supercalculateurs, je crois que même on est à 99% des supercalculateurs. Donc, avec un noyau Linux, donc preuve de sa solidité. Les distributions grand public, comme Ubuntu ou Debian, proposent quant à elles une expérience utilisateur intuitive et stable, capable de répondre aux besoins du quotidien. Mais un choix d'application limité. Malgré ses atouts, Linux peine à se targuer d'un catalogue d'applications également fourni, d'aussi bonne qualité que Windows ou macOS, ou même macOS. Certes, les logiciels libres proposent des alternatives, souvent performantes, aux solutions propriétaires, comme par exemple LibreOffice pour la bureautique, GIMP pour la retouche d'image. Cependant, certains domaines manquent cruellement d'émules de qualité, comme le jeu vidéo ou la création audio-vidéo. Ouais, Seb, il y a des logiciels de montage vidéo, il y a Camden Live, il y a ci, il y a là, et tout ça. Par exemple, moi, là, quand je vous fais cette vidéo, je l'enregistre sur Windows. Je la monte sur Windows. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que déjà là, quand je vous parle en temps réel, je dis bien en temps réel, en même temps que je vous parle, eh bien, il y a le remplacement du fond derrière, où il n'y a pas de fond vert, par un fond vert. Voilà, c'est-à-dire il met... Excusez-moi. Décidément. Il met en avant ma personne et supprime le fond derrière. Et tout ça, donc, grâce à une RTX, donc 3060 Ti. Alors, vous allez me dire, c'est la carte qui le fait, donc sur Linux, il y a le driver pour NVIDIA, ça fonctionne. Non, c'est pas aussi simple que ça, c'est-à-dire vous avez la carte où il faut le bon driver, le dernier driver au passage, pas celui de Monsieur Windows, mais celui de Monsieur NVIDIA, et derrière, vous avez un truc qui s'appelle NVIDIA
Studio Broadcasting et qui vous permet de le faire. Mais ce petit logiciel, il n'existe que sur Windows. Et on ne peut pas le basculer sur Linux. Entre autres. Après, au point de vue montage vidéo, moi je monte la plupart de mes vidéos avec Cyberlink Power Director. Et franchement, il y a plein de petites fonctions, de petits trucs que je trouve génial, mais que vous ne retrouvez pas sur Kendall Live, sur PCV, ou toutes ces choses-là. Voilà, sur Linux. Donc, vous voyez, c'est pas encore la panacée. Et ça, c'est que pour ma petite problématique à moi. Mais dans l'audio-vidéo, il y a beaucoup de manques. Les causes de ce manque, plusieurs facteurs donc, expliquent ce retard. Tout d'abord, le marché des logiciels propriétaires génère des profits considérables, donc incitant les développeurs à s'y concentrer en priorité et à trouver toujours des nouveautés pour vendre leur logiciel ou pour faire la promotion de leur logiciel. Ce côté marketing, ce côté que vous n'avez pas sur Linux. De plus, la fragmentation du monde Linux, avec ses multiples distributions, ses multiples architectures, donc complique le développement d'applications compatibles avec tous les systèmes. À un moment donné, je discutais et je disais que ça serait bien que Adobe Photoshop, par exemple, Premiere Pro, ou les trucs comme ça, viennent sur Linux. Non, il y a commencé à certains libéralistes un peu intégristes qui m'ont dit « Ouais, non, faut pas, et tout ça, etc. » Ou alors, s'ils viennent, il faut que ça soit gratuit. Mettez-vous à la place de ces gens-là qui dépensent énormément d'argent pour concevoir du logiciel qualitatif. Donc, ça leur coûte de l'argent et vous voulez qu'ils le distribuent gratuitement. Mais c'est pas possible. Mais ça serait bien que des logiciels payants arrivent dans le monde de Linux. Mais des logiciels qualitatifs, comme chez Monsieur Windows. Donc comme ça, on aurait la même force chez Monsieur Linux. Du logiciel qualitatif. Ou même d'autres logiciels. Ça serait bien que même des logiciels gratuits que vous avez sur le Windows, mon petit logiciel là, NVIDIA Studio Broadcasting, il est gratuit. Et il me permet de faire ce que je vous ai dit. Voilà. Donc des initiatives prometteuses. Malgré ces obstacles, des initiatives prometteuses visent à combler le fossé applicatif. Des plateformes comme Steam et Flatpak proposent un catalogue croissant de jeux et d'applications compatibles Linux. L'avantage de Steam, c'est qu'il propose de plus en plus des logiciels fonctionnant sur Windows, mais aussi sur Linux. L'avantage du Flatpak, c'est qu'il vous propose des logiciels. Donc avant, un gars qui voulait faire la promotion de son logiciel sur Linux, donc disait, bon allez, je vais faire un deb pour Debian, Ubuntu, Linux Mint et nana. Je vais faire un RPM pour Fedora et OpenSUSE, les deux principales. Donc en fait basé sur le RPM, sachant que l'un n'est pas compatible avec l'autre, donc il fallait faire un truc qui soit compatible avec, c'est faisable avec les deux, voilà, et puis voilà. Après, Arch, qu'est-ce qu'il faisait? Il reprenait un paquet d'aide, par exemple, et il le mettait à la sauce Arch, pour Manjaro aussi, etc., etc., etc. Des distributions indépendantes reprenaient certains paquets, mais pas tous, et tout. C'était le bordel. Maintenant, avec le Flatpak, il peut, puisque le Flatpak est compatible avec la plupart des distributions, donc il peut tout simplement se dire je vais faire la promotion d'un logiciel sur Linux, le Flatpak. Je dirais même plus, le Flatpak, même dans Manjaro, même dans Arch Linux, si vous voulez, vous pouvez l'avoir. Voilà. Alors, ceux qui sont sur Manjaro ou Arch Linux vont dire rédamnation, pas de Flatpak sur ma distribution, et en plus ça arrive. Mais bon, c'est viable, sachant qu'il y a certains logiciels que vous n'avez que sur Flatpak, vous n'avez même pas dans les dépôts UR, et encore moins dans les dépôts standards de Arch Linux ou Manjaro. De plus, ces logiciels libres gagnent en popularité dans certains domaines professionnels, comme la vidéo ou le graphisme. Et que même la bureautique.
Il y a de plus en plus de gens, alors, sur LibreOffice peut-être pas, mais sur d'autres donc alternatives libres, donc et pas payantes, eh bien vous avez de plus en plus de sociétés ou autres qui donc utilisent. Pour le graphisme, vous avez maintenant des logiciels qui commencent à arriver à une certaine maturité et qualité, comme par exemple DaVinci Resolve, qui n'est pas donné à tout le monde, mais qui a une partie gratuite et une partie payante. Sauf que la partie gratuite, il y a certains trucs qui pour moi sont essentiels et qu'il faut payer. Et sachant vu le prix de DaVinci Resolve, c'est pas la peine. Voilà. Donc c'est pas encore au point. Il y a certains logiciels malgré tout qui ont connu leur heure de gloire sur Linux et qui sont passés après sur Windows. Ça aussi, faut le savoir. Au cas où vous ne saurez pas, Kdenlive a une version Windows et pourtant c'est un logiciel au préalable, bien connu donc des gens sur KDE et même sur GNOME et autres. C'est donc voilà, Kdenlive, c'est un des logiciels les plus utilisés dans le domaine sur Linux pour faire du montage vidéo. Et donc, vous pouvez l'installer sur n'importe quel DE. Et même sur Windows. Il y a une version Windows. Voilà. Mais c'est pas encore la panacée. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est que souvent les applications Linux, si vous voulez, souvent elles sont pensées par des codeurs et des geeks fous. Et qu'ils n'y ajoutent pas la convivialité, la facilité, soit de l'installer, soit de l'utiliser. Je vous donne un exemple tout simple. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous parle du NIA. Du NIA qui s'appelle, je ne me rappelle plus, je ne sais plus, la dernière IA là, que je vous ai présentée pour faire donc des images directement sur votre PC. Cette IA, vous cliquez, double-cliquez, vous dézippez, vous cliquez sur run.bat et ça s'installe nickel sur Windows. Mais sur Linux, il y a tout un tas de lignes, de ci, de là, de trucs à faire pour l'installer. Il y en a un qui m'a dit, ouais, mais Seb, c'est super, Tony, mais pourquoi tu ne l'as pas présenté sur Linux? Je ne sais pas si je lui avais répondu, parce que des fois, je ne peux pas répondre à tout le monde. Eh bien, donc, voilà, je lui réponds en vidéo, parce que c'était une tuerie à faire sur Linux. Il fallait presque bac plus 10. J'exagère, c'est une image. Mais c'était pas accessible à monsieur tout le monde. Ah, j'ai reçu un message. C'était pas accessible à monsieur tout le monde. Voilà. Tout aussi simple que ça. Tant que ça sera beaucoup plus compliqué. Moi, des fois, il y a des trucs multiplateformes qui s'installent les doigts dans le nez pour Windows, mais qui sont bien plus compliqués à installer sur Linux. Ben, c'est dommage. Voilà. Allez, pour conclure, les amis, c'est Linux a indéniablement gagné en maturité. Il lui reste à relever le défi de l'offre applicative pour séduire un large public, un plus large public. C'est vrai que, bon, on en est à peu près à 4%, je crois, pour entre 3 et 4% pour Linux, de part de marché, c'est déjà bien. Mais il faudrait maintenant arrêter d'essayer de réinventer la roue avec des nouveaux DE, avec des... Non, ils sont bien matures, les principaux, KDE et GNOME, même Cinnamon est très mature. Il faudrait plutôt se concentrer sur l'applicatif. Les efforts sont en cours et l'avenir semble prometteur pour ce système d'exploitation libre et performant. Le choix de Linux dépendra donc des besoins et priorités de chacun, entre la stabilité et l'ouverture d'un côté et la richesse des logiciels de l'autre. Point important à retenir. Linux est un système d'exploitation mature et stable, rivalisant avec Windows en termes de fonctionnalité et de performance. Le choix d'applications disponibles sur Linux est plus limité qu'avec Windows, notamment dans certains domaines comme le jeu vidéo ou la création de jeux vidéo. Plusieurs facteurs expliquent ce manque, tels que le marché des logiciels propriétaires, plus lucratif
et la fragmentation du monde Linux. Des initiatives prometteuses visent à combler le fossé applicatif, comme les plateformes Steam et Flatpak, ou la vulgarisation des logiciels libres dans certains domaines professionnels. Le choix entre Linux et Windows dépend des besoins et des priorités de chacun, entre stabilité et ouverture d'un côté, richesse logicielle de l'autre, voire même certains ont des logiciels qui ne fonctionnent que sur Windows, où il n'y a pas d'alternative, et ils n'ont pas la possibilité de le faire fonctionner sur Linux, donc ils sont obligés d'avoir un dual boot, Linux, Windows. Et vous, vous en pensez quoi? Sur ce, je vous dis ciao, je vous dis à une prochaine. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait, c'est gratuit, ça permet de nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Bye bye les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.